aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli True Technology et c'est la version T2.100. Bon alors on voit ça c'est les transistors de ce côté aussi. Alors ça n'a pas l'air tout jeune en tout cas. Ce sont des transistors certainement assez vieux. Alors l'ampli se met en sécurité. L'ampli se met en sécurité, a priori, d'après ce que je lis. Oh, ça a l'air d'être un bon ampli quand même. Bon, eh bien, on va démonter, on va voir un petit peu ce qui se passe. Transistor de puissance de sortie normalement. Je suis pas sûr que j'en ai de ça. À savoir si on en trouve encore d'ailleurs. Bon, alors là il y a quelques réglages. Hop, la lumière on y verra mieux peut-être. Bon, j'ai regardé, le gain il est à peine monté. Hein. Et là il est sur LP. Pour les tests, nous on va le mettre au milieu. Bon, eh bien on va le démonter, on va voir un petit peu comment c'est fait dedans. Bon, et bien voilà notre appareil. On va mettre un peu de lumière. Voilà comment il est à l'intérieur. Bon, en fait, on voit que le derrière de l'ampli, hein, on voit que le derrière de la carte, hein, là où il y a les soudures. C'est dommage, on voit pas trop. Du coup, alors les transistors ils sont ici. On les voit pas. Hein. Il y en a ici, il y a aussi. Là, c'est les transistors d'alimentation. On voit les deux bobines, deux petites bobines. Bon, alors j'ai un petit peu mesuré. L'alimentation, en tout cas, elle a l'air, en tout cas, ça n'a pas grillé, on dirait. Et côté ampli, eh bien, les transistors, eh bien, ils n'ont pas l'air d'avoir pris. Enfin, en tout cas, j'ai mesuré par-dessus comme ça. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une erreur quelque part que je vois pas, étant donné qu'ils sont tous en parallèle. Et tout ça c'est en parallèle et tout ça c'est en parallèle. Donc du coup, s'il y a une mauvaise valeur quelque part mis à peine, elle se retrouve partout pareil. Donc pour voir la différence, eh ben, il faut dessouder quoi. Donc là je vois qu'il y a un peu de cafouillage. Il est possible que ce soit juste un transistor, un petit transistor quelque part qui aurait lâché. Hein. Pas impossible. Parce que les transistors de puissance, à mon avis, alors moi j'ai pas exactement les mêmes, mais d'après ce que je peux voir, a priori c'est plus fabriqué. Et par contre on trouve de la contrefaçon. Contrefaçon, il y en a plein. C'est-à-dire que ce sont des transistors de même référence qui ont été contrefaits. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas. Dès qu'on va les pousser, ils vont casser. En règle générale. Donc du coup, je risque de devoir mettre autre chose que l'original. Je ne sais pas encore. Avec un peu de chance, ils n'auront pas pris mal. Bon, et bien, voilà. J'ai envie de faire, c'est je vais le brancher. Sait-on jamais, ça se trouve, il a rien cet ampli. On va voir ça. Bon, alors ben, je l'ai branché et il donne aucun signe de vie. Je vois même pas de lumière allumée parce que bon, je sais pas, moi je vois une LED ici, je vois une autre là, encore une ici, une là. Alors j'en vois pas d'autres. Hein.
Je mets le courant. Voilà, je mets le remote. Il n'y a rien qui se passe. Hein. Je vois pas où il pourrait y avoir une lumière qui s'allume. Ah, là il y a une lumière là. Bon, il s'allume en rouge. Mais il n'y a rien qui fait. Il y a une lumière rouge ici là. Je sais pas d'où elle sort cette lumière, mais il y a une petite lumière. Hein. Bon, comme c'est bizarre. Bon. Alors il s'allume bien en rouge. Bon, je peux pas vous dire ce qu'il y a là. Je ne sais pas pour le moment. Bon, et les transistors là, en effet, on les trouve plus ceux-là. On les trouve plus. On trouve une autre référence qui va avec un G. Mais bon, moi j'en ai qui pourront aller à la place. Normalement ça devrait aller. Mais bon, c'est pas dit qu'ils aient un problème. Hein. Bon. Je vais chercher ça un peu. Ce qui se passe, pour voir ce qui se passe. Allez, voici l'intérieur de notre ampli, un petit peu spécial. Alors, bon, voilà comment il est. Bon, évidemment, c'est un classe AB. Bon. Bon, j'ai cherché un petit peu les pannes qu'il pouvait y avoir. Et j'en ai trouvé une. J'en profite avec la caméra pour voir des choses que j'ai peut-être pas vues. Bon. Alors, quelle est la panne que j'ai vue? Eh bien... alors je vais prendre... voilà. Alors j'ai trouvé cette diode ici, là. Celle-là. Elle est HS, elle est capoute. Bon, le problème qui va se poser, c'est de savoir qu'est-ce que c'est quoi. C'est le problème qui va se poser parce qu'il n'y a rien écrit dessus. On n'en sait rien de ce que c'est. Donc il va falloir que je cherche. J'espère que je vais trouver. Donc à mon avis, il y a des chances que les transistors n'ont rien, et tant mieux. Bon, je vais dessouder cette diode et je vais commencer mes recherches. C'est pas évident. Alors, j'ai retiré les deux diodes qui se trouvaient là. Alors pourquoi les deux? Parce que les deux sont similaires. Hein. Donc une grillée et l'autre qui n'était pas grillée. Donc j'ai défait les deux pour mesurer celle qui était bonne. Elle se trouve là. Bon, alors il s'avère que j'ai trouvé ce que c'était. Le problème c'est que finalement les deux diodes elles sont bonnes. Alors allez savoir pourquoi ici il y a un court-circuit. Pour le moment je ne l'ai pas compris. Je ne trouve pas du tout pourquoi d'ailleurs. Pourquoi il y a ce court-circuit là. Donc je vais continuer à chercher. Hein, mais là à vrai dire ça pose une colle. Donc je vais les replacer et je vais continuer à chercher. Bon, alors ne trouvons pas le problème. Je vais mesurer tout ce qui me paraît bizarre pour être certain. Donc les diodes de sortie de bobine pour redresser le courant, celle-là, cela et cela. Je vais les retirer une par une pour pouvoir les tester, pour être sûr qu'ils ont pas pris mal.
Et ensuite, je vais faire tous les transistors de puissance. Je vais les dessouder pour voir s'il n'y en a pas un de malade. Et après, je vais continuer mes recherches si c'est pas ça. Pour l'instant, je ne sais pas. Bon, alors j'ai remonté nos diodes qui sont là et ici. Bon, elles n'ont pas de problème, elles sont bonnes. Les MOSFET apparemment sont bons aussi. Je ne les ai pas défaits, mais a priori ils sont quand même bons, on dirait. Alors je me suis occupé des transistors qui sont ici. J'ai dessoudé chaque pin. Bon, ce qu'il faut faire, c'est que il faut... Il n'y a pas de petite pince là. Ce qu'il y a, c'est que pour pouvoir les mesurer, il ne faut pas que la petite pin là touche la soudure là qui est ici, enfin la piste là. Pareil pour celle-là, pour que ça soit désolidarisé. Ainsi, ça me permet de ne pas tout démonter pour rien. Donc du coup, tout ce côté il est bon. Et je vais faire de même ici. Donc là, on les voit, hein, il y a les soudures. Hein. On voit les soudures hein, comme elles sont. Et là, sans les soudures, hein, pour pouvoir les tester. Bon, allez, je ressoude ça, je nettoie. Et après, je vais faire pareil de ce côté. Bon, et bien voilà, maintenant j'ai fait l'autre côté. Et donc j'ai tout dessoudé. On voit mieux de ce côté-là parce que j'ai tout nettoyé avant de faire la caméra. Et donc on voit bien que les soudures n'y sont plus, que ça touche plus. Voilà. Bon, et malheureusement, non, pas forcément. Hein. Disons que tant mieux plutôt parce que les transistors, ils sont tous bons. Étant donné qu'on va pas les trouver facilement, au moins ça c'est fait. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas le problème qu'il y a réellement cet ampli. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Alors maintenant, je vais contrôler côté alimentation si elle essaie de démarrer ou pas. Je vais voir si je peux trouver quelque chose. Je comprends toujours pas pourquoi le court-circuit sur la diode qu'il y avait là. Peut-être qu'elle est en parallèle sur la bobine. C'est pas impossible parce que bon, apparemment, elle a l'air d'être en parallèle sur une bobine. Est-ce que c'est normal ou pas? Je sais pas. C'est pas évident. Bon, on va continuer à chercher, on peut rien faire d'autre. Hein. Bon, alors je vais mettre la diode un petit peu de côté parce que je vois pas. Néanmoins, je m'occupe là de ce composant là. Alors ce composant là, c'est un oscillateur. C'est lui qui va hacher le courant dans les bobines pour augmenter la tension. Donc je me rends compte qu'il n'est pas alimenté. Il n'est pas alimenté. Alors comment il est alimenté? Eh bien quand on allume le remote va actionner comme un relais. Alors là il n'y a pas de relais, c'est de l'électronique, des transistors qui vont faire le travail. Et lorsque ça va être actionné, le B+ va alimenter notre puce. Et là, notre puce, elle n'est pas alimentée. De ce fait, elle ne peut pas osciller et donc elle ne peut pas démarrer l'ampli. Alors pourquoi elle oscille pas? Alors là, par contre, c'est ça qu'il faut que je cherche maintenant. Y a-t-il une raison par rapport à cette diode-là? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, on va mettre ça de côté. Et je vais essayer de trouver le chemin pour savoir s'il y a un composant qui va pas entre le B+ et notre circuit intégré. Quand j'aurai trouvé ce problème là, déjà l'oscillateur il essaiera de démarrer, à moins qu'il y ait une panne quelque part et que ça met l'oscillateur en défaut pour pas qu'il essaie de démarrer. Enfin, je sais pas. Pour l'instant je cherche encore. Alors, j'ai relevé les deux condensateurs qu'on trouve ici. En dessous, là, il y a notre puce qui se trouve là. Là, c'est la broche où le B+ devrait arriver. Et donc, il n'y arrive pas. Hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Alors, on va suivre la broche.
la broche elle passe par là. Enfin, on va suivre la piste plutôt, à partir de la broche. Donc la piste passe par ici, par là, elle passe là. Et là, qu'est-ce qui arrive? On arrive sur une piste qui est coupée par la corrosion. Du coup, le P+, il arrive là, mais il sort pas là. Alors bon, sur ce montage, donc du coup le B+, il arrive ici. Sur ce montage, la puce est directement reliée au B+. De ce fait, elle démarre autrement. Elle doit démarrer soit parce qu'il y a une logique enfin, il y a une logique qui libère la pin DIN time, ou alors la pin feedback. Enfin, c'est une des deux pins, enfin deux autres pins qui sont sur le circuit intégré. C'est deux autres manières de démarrer la puce. Donc là, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc a priori, eh bien, la panne devrait être que ça. Hein. Je pense pas que ce soit autre chose. Hein. Je vais essayer de zoomer un maximum pour voir si je vois mieux avec l'écran. Oh, c'est pas Jojo, hein. Bon, en tout cas, le courant ne passe pas. Bon, je vais réparer ça et on va voir si notre ampli veut donner signe de vie. Hein. Une panne pas facile à trouver, hein, d'autant plus qu'elle était cachée par les condensateurs en dessous là. Allez, petit tour pour vous montrer un petit peu. Alors je vais zoomer un maximum. Voilà. Donc on voit hein, là, la piste elle est coupée en dessous. Bon, je pense que vous la voyez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ici on voit, hein, elle est coupée ici. Donc je vais refaire cette piste là. Et on va voir si notre appareil veut bien démarrer. Allez, alors je vous montre donc ce que j'ai fait. Donc, alors, là on voit, bon c'est très fin, hein, il y a un tout petit fil de cuivre qui relie les deux. Et là j'ai refait aussi là parce que bon il n'était pas coupé mais il était quand même un petit peu attaqué. Et voilà, donc bon je vais pas laisser comme ça parce que forcément c'est assez fin. Je vais mettre une sorte de colle par dessus de manière à les protéger. Et je vais vous montrer ça d'ailleurs, je vais faire ça, je vais vous le montrer. Allez, je vous montre. Donc voilà, c'est une colle, c'est très plat, hein, mais au moins ça protège le fil. Il n'y a rien qui pourra le couper. Vous voyez, je passe par dessus. C'est costaud, c'est même transparent, on voit à travers. Voilà. Et donc du coup maintenant la continuité se fait. Bon, je vais pas laisser ça comme ça aussi là, je vais gratter autour et je vais refaire une soudure. Pareil pour ça là. Pour celle-là, je vais gratter autour et refaire la soudure. Celle-là aussi. Parce que c'est attaqué hein, par le var de gris et il faut pas que ça continue. Il faut l'arrêter, sinon ça va faire des dégâts. Peut-être lui aussi d'ailleurs. Je vais voir. Ouais, je crois que je vais aussi le faire lui. Bon, voilà comment c'est. Allez. Alors, donc j'ai refait les soudures. Hein. Enfin, j'ai refait les pistes avec de la soudure, hein, avec de l'étain. Ça permettra de protéger et que ça continue pas à s'aggraver. Bon, là, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Bon, il y a bien la continuité, ça arrive bien ici. Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais le brancher et on va voir s'il veut bien faire quelque chose. Hein. Allez, on va voir ce que ça donne. On va voir. Hein. Donc, il est branché. Allez, je pense qu'on devrait voir ces lumières allumées, à moins qu'il faut qu'il y ait du son. Je sais pas, moi je vais le voir néanmoins à mes appareils pour voir s'il y a quelque chose. Alors le courant est lié.
je mets le remote. Ah, vous voyez là, il y a en tout cas 3 lumières qui s'allument, la quatrième ne s'allume pas. Bon, en tout cas il est stable, je vais l'éteindre. Alors je l'ai éteint, mais il reste toujours allumé, ou est-ce que c'est parce que les transistors sont chargés? Je vais débrancher, le plus. Bon, apparemment ce sont les transistors qui restent, les condensateurs qui restent chargés. Je vais refaire un test pour voir. Hop, je le rééteins. Il tire plus de courant de toute façon, donc c'est forcément les condensateurs qui sont chargés. On va attendre que ça se décharge un peu. En tout cas, il donne signe de vie. Par contre, là, la LED, pourquoi elle marche pas, cette LED là? On voit, il s'éteint. Hein. Voilà, là-bas, il est éteint. Voilà. Bon, il y a cette LED qui marche pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a une panne de ce côté? Je vais essayer, peut-être, ou alors c'est la LED qui est grillée, peut-être. Bon, je vais voir de plus près pour voir. En tout cas, on avance. Hein. Alors, j'en sais un petit peu plus sur le problème des LED. Alors là, que celle-là s'allumait seulement et celle-là non. Celle-ci s'allume et celle-ci s'allume. Alors, je les ai mesurées. Celle-là à 3 volts et celle-là à 3 volts. Celle-ci, elle reçoit 5 volts et quelques, virgule quelque chose. Je ne sais plus exactement. Et celle-là, 1 volt 60. Donc, elles sont branchées en série. C'est-à-dire que le courant passe par une et par l'autre. Ce qui veut dire qu'il y a 6 volts qui arrivent pour les deux LED. Et ici, j'ai aussi 6 volts qui arrivent, mais là, j'ai que 1 volt 60. Et là, j'ai le reste, j'ai 5 volts, à peu près 5 volts, quoi, un truc comme ça. Et donc, la totalité fait à peu près 6 volts. À peu près, hein, il y en a un petit peu plus. Hein. Bon, ce qui veut dire que le circuit est bon parce qu'elles sont en parallèle, pas en parallèle, elles sont en série. Et celle-là, elle a une valeur qui est très faible par rapport aux autres. Ce qui veut dire qu'en fait, celle-là est grillée. Et donc du coup, le courant la traverse beaucoup plus fort. C'est pour ça que la tension au bord de cette diode, enfin de cette LED, est faible. Et que là, du coup, elle en prend plein la tête. Donc si on reste comme ça, forcément, elle va finir par griller. Assez rapidement d'ailleurs. Donc du coup, eh bien, je vais remplacer simplement la LED. Et je suis certain que tout va revenir dans l'ordre. Et qu'elle va s'allumer. Et qu'elles vont pouvoir se partager la tension entre les deux. Alors, donc j'ai retiré notre LED qui se trouvait là. Elle est là. Et je vais en mettre, ouais, j'ai tout un tas des bleus là. Et je vais en mettre une toute neuve. Hein. Voilà. Je vais la placer. Et je suis certain que ça va s'allumer. Ensuite, si ça s'allume, je vais brancher les RCA et un HP. Et on va voir s'il fait du son. Bon, eh bien, j'ai remplacé notre LED. Elle est là, elle se trouve là. Et on va voir bien si elle s'allume. Alors, je mets où est le bouton, il est là. Allez, j'allume. On va voir si ça s'allume. Hop, je t'invite parce que celle-là, elle s'allume, mais plus celle-là. Ça veut dire que elle nous a lâché celle-là. Elle était pas loin de lâcher parce que la preuve, elle marche plus. Elle doit être en court-jus ou pas loin comme l'autre, hein, un truc comme ça. Je vais la laisser se vider un peu. On va voir ça. Et forcément, je vais la remplacer, à la griller aussi, du coup. C'est pas de chance. Bon, c'est pas grand chose une LED, hein, mais je vais la remplacer. Allez. Donc j'ai remplacé la LED. J'en ai mis une autre. Hein. Bon, cette fois-ci c'est la bonne, j'espère. Allez, j'allume.
Ah bien voilà. Les 4 LED sont allumés cette fois-ci. Bon, j'éteins. Voilà, il est éteint, mais c'est les condensateurs qui se déchargent. Bon, et bien maintenant, je vais revenir. Je vais brancher les RCA, un petit HP, et on va voir s'il y a du son qui sort. Allez, on teste ça. Alors, j'ai mis les RCA. Alors, le gain, il est là. Je l'ai baissé. Il était un peu haut. Il me semblait qu'il était bas pourtant. Bon, alors je sais pas si c'est moi qui l'ai touché entre temps. Mais bon, heureusement je l'ai touché parce que pour pas que ça crie d'un coup. Bon, j'ai branché le petit haut-parleur hein, que j'aime bien utiliser. Allez, on va voir si notre ampli fait du son. J'allume. Voilà. Bon, ben, une sortie et l'autre sortie. Bon, allez, j'éteins. J'éteins parce que je voudrais pas que ça chauffe. Non, il n'y a rien qui chauffe. Je sens rien, ça va. Bon, mais j'ai sauvé notre appareil. Qui l'aurait cru? Bon, alors finalement, hein, la diode, au passage, ouais, j'ai pas fini avec cette diode là qui était ici, là, qui se trouve là. Qui se trouve en courjure, à la mesure en tout cas, mais qui ne l'est pas. Alors en fait, elle est en parallèle sur les diodes. Et en fait, surtout sur la bobine, sur les bobines, ici, là, bobine, en fait, c'est une diode de roue libre. Ça permet de, lorsque on va éteindre l'ampli, il y a généralement une surtension qui se crée dans la bobine. Et pour éviter que ça aille attaquer les transistors, ça passe par cette diode et la surtension est annulée. On appelle ça une diode de roue libre. Voilà. Bon, donc du coup, tout est normal. Enfin, a priori, hein. Je vais contrôler les boutons, si tout va bien, si ça crachote pas, et puis voilà. Après, j'ai plus qu'à faire le devis, et puis si tout va bien, je remonte l'ampli, et puis on le pousse un petit peu sur nos haut-parleurs. Bon, alors maintenant, il me reste plus qu'à retirer toute la pâte thermique qui reste là, partout là. Donc des deux côtés, hein. Donc, à retirer tout ça et retirer tout ce qui se trouve aussi sur cette partie là et ici. Et je vais en remettre une neuve forcément. Allez, je l'ai remonté l'ampli et on va le tester un petit peu sur notre haut-parleur là, ici. Le petit haut-parleur. Allez, je l'allume, je mets le courant. Voilà, on va l'allumer. Voilà, il est allumé. Bon. Voilà, il s'allume plus en rouge hein, comme il s'allumait avant. Bon, et bien, je vais mettre le son, hein, je vais mettre play. Bon, alors c'était la première sortie. On va brancher la seconde.
mettre en bridge, vu qu'on peut le mettre en bridge. Bon, et bien voilà, hein, notre empire fonctionne. Bon, et bien réparé par Hervé Électronique.